des musulmans et par là, dit-il, des habitants des banlieues. Zouer Eschetouani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du collectif Résus, qui est un mouvement politique qui désormais veut rassembler les habitants des banlieues dans un combat commun. Est-ce que, en lisant ce livre que vous avez lu, vous me l'avez dit, est-ce que vous avez retrouvé une partie puisqu'il prétend au fond vous défendre dans ce bouquin, est-ce que vous avez retrouvé des choses que vous avez ressenties le 11 janvier? Oui, bien entendu. Disons que le travail qui a été effectué par M. Todd est aussi un travail historique et c'est aussi un travail où il y a une certaine technicité. Donc on n'a pas affaire à un éditorialiste ou un faiseur d'opinion. Il y a quand même un travail qui a été effectué derrière. Et en effet, même nous, on a découvert qu'il y avait des choses, d'une certaine manière, qui ne tenaient pas la route. Et que le fait de dire je suis Charlie juste pour dire je suis Charlie et de mettre en place une forme d'inquisition qui viserait à prendre toutes les personnes qui ne sont pas Charlie et les mettre de côté et aller jusqu'à même auditionner des enfants à l'école et puis ensuite mettre en place une sorte de politique islamophobe, c'est pas un terme que j'aime parce que je pense que c'est du racisme, il n'y a pas de phobie, il n'y a pas de maladie, d'accord? C'est tout simplement du racisme à l'état pur. Je pense que notre pays a déjà connu des formes de racisme, que les ombres on va dire qu'on ressent encore aujourd'hui dans la sémantique employée par certaines personnes des relents de ce qui s'est passé aussi en 40. Alors, Todd dit quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire Charlie, c'était une manif de blancs. Il le dit comme ça, de blancs déchristianisés, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que vous êtes très religieux, les gens de banlieue, les musulmans, et que la France est si peu chrétienne qu'elle ne sait pas faire face à votre présence sur son territoire. Non, je pense que là, il y a eu un peu de l'abus, parce que d'une certaine manière, il y a aussi beaucoup de personnes en banlieue qui sont aussi d'origine diverse et qui ne sont pas musulmans. On ne colle pas une étiquette de musulman à une personne qui est basanée ou qui est aujourd'hui, on a des musulmans qui sont bretons, qui sont auvergnats, on va pas leur demander de rentrer chez eux. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Todd, dans son analyse sur le fait que les musulmans n'étaient pas représentés dans cette manifestation, c'est pas qu'ils ont raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Non, mais est-ce que Todd a raison de dire qu'il y avait peu de musulmans dans ces manifestations? Pas du tout. Il y avait beaucoup de musulmans. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas musulmans, mais qu'on a cru qu'ils étaient musulmans. Et puis il y a aussi des musulmans qui sont français et qui ont eu le droit le plus absolu de pas aller manifester. Je veux dire, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui nous disent ou vous êtes Charlie ou vous êtes pas Charlie. On a scindé un peu la population en deux. On a lancé une sorte de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais faut pas placer Monsieur Todd un peu comme une sorte de Michael Moore ou je veux dire une sorte de personne qui irait à contresens. Mais aujourd'hui, son discours est un discours que nous on entend à Résus, pour la simple et bonne raison que c'est des choses que nous aussi on a pu voir, parce qu'on est sur le terrain, on est parti aussi dans des écoles, on a fait des reportages, et on a vu qu'aujourd'hui, plus de 3 ou 4 mois après les attentats, on a encore des questions qui sont encore très vives dans la tête de nos enfants dans les banlieues. Il y a des questions qui n'ont pas été soulevées. Genre Charlie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on stigmatise une population? Pourquoi aujourd'hui on impose des repas uniques d'un coup dans les écoles? Pourquoi on interdit à des femmes de porter des jupes longues dans les collèges? Donc on arrive quand même à une forme d'oppression que les musulmans ressentent dans les banlieues. Je veux dire, ça, c'est pas un film. Et qui, selon vous, est issu du bel unanimisme de Charlie? Disons que le déclic qui a permis justement de décomplexer cette forme de racisme un peu islamophobe, c'est justement cette grande manifestation qui visait, pour certains, qui était malsain. Je veux dire, tout le monde n'avait pas cette intention, qui était celle de manifester et de crier sa haine. Il y avait aussi des gens qui étaient là pour essayer de rassembler autour d'eux et d'essayer de trouver une sorte de leitmotiv qu'on puisse avoir ensemble. Emmanuel Todd va plus loin, il dit le 11 janvier, je suis Charlie, tout ça c'est un peu orchestré par François Hollande, par le gouvernement, et c'est d'ailleurs pour ça que Manuel Valls réagit si violemment. Est-ce que vous avez senti, ou est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une manipulation politique de ce mouvement? On peut pas échapper à des théories complotistes sur ce genre de choses. Encore, l'affaire Mohamed Merah encore n'est pas terminée dans la tête de beaucoup de personnes. Il y a encore des choses qui sont en instruction. Il y a encore des questions que l'on se pose encore. Il y a aussi des hauts fonctionnaires français aujourd'hui qui se posent encore des questions sur ce qui s'est passé. Donc, mais est-ce que Valls a organisé le 11 janvier à son bénéfice? Non, pas du tout. Je pense pas. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit bien différencier les choses entre ce qui s'est passé
le meurtre, les assassinats odieux qui se sont déroulés, et puis ensuite l'après-assassinat. Et c'est la gestion de l'après-assassinat qui nous a le plus inquiété. Dénoncer des assassinats en soi-même, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et pourquoi les musulmans sont obligés du jour au lendemain de montrer patte blanche et de dénoncer ce genre de choses qu'ils le font naturellement? On va pas me demander si je suis humain ou pas, voyons. Bien sûr qu'on est des êtres humains et que c'est des choses qui nous frappent. Mais en même temps, il y a une certaine orchestration, une certaine gestion de la communication qui a visé une certaine population. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Monsieur Todd, dans la mesure où les politiques qui ont fait cette marche, qui ont fait un peu tout ce qui se passait autour avec la communication et les éditorialistes qui rajoutaient un peu derrière, on s'est retrouvé aujourd'hui avec des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités face à une communauté qui a été visée et qui est en train de se faire lyncher, on va dire, d'une certaine manière, gratuitement. Voilà. Merci à vous, Zouer c'est pas facile à prononcer, mais je dois Echetouani. Echetouani. Voilà, mais en fait, si on appuie sur Esh, c'est bon. Echetouani. Merci beaucoup. Là aussi, sur Twitter, Résus, si ça vous intéresse de les suivre, ils ont sorti des vidéos récemment. C'est un mouvement qui se crée, mais qui, me semble-t-il, va commencer à peser dans le débat politique au moins autant que ces deux-là. Merci à vous.